Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le tour des news de Cryptonautes. Si jamais vous utilisez Ledger pour vos crypto-monnaies, donc si jamais vous utilisez la société française pour ses wallets physiques pour les crypto-monnaies, attention, la CNIL, donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés françaises, vient de leur infliger une lourde amende de 750 000 € pour insuffisance de protection des données. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement, Ledger a eu une fuite de données en 2020 et la CNIL, qui est du coup présente pour protéger les citoyens français au niveau des libertés numériques, l'a retoqué et lui a infligé cette amende. Selon Ledger, qui a eu un droit de réponse, cette erreur a eu lieu et ils vont payer l'amende, mais ils insistent sur le fait que pour eux, il n'y a pas eu de fuite de données, il y avait juste une insuffisance de protection et que c'était sur la partie e-commerce des clients et non sur la partie wallet de leur crypto-monnaie. Ils insistent en disant qu'ils sont eux-mêmes attachés à la mise en œuvre de mesures strictes sur la protection des données et de confidentialité et qu'ils payent leur amende, bien entendu. Ça nous rappelle, comme on vous le dit souvent sur cette chaîne, qu'il faut bien faire attention à vos données, à vos cryptos, aux wallets que vous utilisez. Sécurisez bien tout ça pour éviter que ce soit les vols, les pertes ou les hacks différents. La deuxième nouvelle du jour, c'est le Freedom Fighters. Donc on vous en a parlé, ce projet satirique autour des élections présidentielles américaines qui est en prévente très récente. On vous avez fait une vidéo dédiée et le Freedom Fighters vient de dépasser le palier de 250 000 $, même de 270 000 $. Donc petit à petit, il devient viral et la prévente fait parler d'elle. Donc on vous rappelle que c'est un projet qui permet de voter entre deux pools de staking en fonction du candidat que vous voyez remporter ces élections présidentielles. Et en fonction de la pool sur laquelle vous avez plus ou moins de récompenses si vous allez sur une pool où les gens ont beaucoup voté ou moins voté. Typiquement Kamakop est à 1500, Magatron, donc Trump, est à 387. Mais si vous avez eu raison, eh bien vous avez un airdrop en fonction des résultats des vraies élections présidentielles. C'est un projet assez marrant, comme on le disait, satirique, c'est un politify comme on dit, et on pense qu'il va devenir viral, il commence déjà à l'être, comme on le disait en début, avec ses 270 000 $ de levée, et plus les élections se rapprocheront, plus leur marketing va être intensif, et plus le potentiel viral va être important, et ce qui va donner, une fois mis sur les exchanges, un potentiel de rendement de x10, x20. On pense même qu'il peut aller taper le x50. Clairement, c'est un projet assez marrant qui fait parler de lui. Vous pouvez en acheter sur plusieurs blockchains, ce qui renforce le fait que les gens vont s'y intéresser. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si jamais le projet vous parle. Vous avez le lien en commentaire et en description de la vidéo. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce tour des news. Abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo et à très vite pour la prochaine.